Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée à l'évolution de la situation épidémique en France. C'est du jamais vu depuis la fin du confinement le 11 mai. La France a comptabilisé, retenez bien ce chiffre, 4 897 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche 23 août par Santé publique France. C'est la troisième fois de la semaine, après jeudi et vendredi dernier, que plus de 4 000 cas positifs sont enregistrés. Le pourcentage de tests positifs continue à légèrement augmenter, à 3,6% contre 3% en début de semaine et 1,1% en début juillet. Au total, 4 709 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19, un chiffre en baisse toutefois depuis lundi. Le nombre de patients en réanimation s'élève à 383, soit 3 de plus que samedi, mais 1 de moins que lundi. Un décès supplémentaire a été enregistré, portant le nombre de morts depuis le début de l'épidémie en France à 30 513 personnes. À ce jour, 7 départements sont désormais classés en niveau de vulnérabilité élevé. Les Bouches-du-Rhône, la Guyenne, l'Hérault, Paris, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Le Loiret, qui avait été classé en catégorie élevée samedi, est redescendu en niveau de vulnérabilité modérée, portant le nombre de départements à ce niveau à 31. Autre information à retenir en ce lundi 24 août, après les rassemblements dans plusieurs endroits de Paris dimanche pour suivre la finale retransmise de Lisbonne de la Ligue des Champions PSG Berne-Munich, notamment au Parc des Princes et sur les Champs-Élysées. Anne Soury, adjointe EELV à la mairie de Paris chargée de la santé et des relations avec l'AP-HP, conseille à ceux qui sont restés ensemble toute la soirée ou toute la nuit d'aller faire un test. J'enjoins vraiment tout le monde à le faire, lance-t-elle. Lundi 24 août, pour se faire tester au coronavirus, il existe des barnums à Paris avec Paris-Plage, rappelle Anne Soury. Et nous allons en mettre d'autres sur la voie publique dès la semaine prochaine pour que chacun puisse faire des tests rapidement. Dimanche, 148 personnes ont été interpellées à Paris et 404 verbalisées pour non-respect du port du masque. C'est vraiment trop, regrette Anne Soury, qui parle d'images inquiétantes. Elle explique aussi que la mairie de Paris ne souhaite pas organiser de grands rassemblements pour accueillir le retour des joueurs du Paris Saint-Germain de retour lundi de Lisbonne. On va essayer de bien les accueillir, mais pas à des centaines et des centaines. En ce moment, on ne se rassemble pas, assène Anne Soury. On ne souhaite pas faire la fête du coronavirus. Enfin, face à l'épidémie de Covid-19, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lance une mise en garde dans un entretien au journal du dimanche paru dans son édition du 23 août. La veille, 3602 nouveaux cas ont été recensés selon les autorités sanitaires. Jeudi et vendredi, 4771 et 4586 nouveaux cas avaient été comptabilisés. L'épidémie ne s'est jamais arrêtée, rappelle le ministre dans cette interview. Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif. Le risque, c'est qu'après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l'eau se remet à bouillir. Le virus circule 4 fois plus chez les jeunes de moins de 40 ans que chez les plus de 65 ans, relève Olivier Véran. Si la circulation du virus s'accélère encore chez les plus jeunes, il pourrait contaminer les personnes âgées qui contractent plus souvent des formes plus graves de la maladie. Il faut à tout prix éviter cette situation qui mettrait en tension notre système sanitaire et serait extrêmement problématique, conclut le ministre de la Santé. Rappelons que, comme nous l'avons signalé au début de ce journal, après le discours du ministre de la Santé, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 s'est élevé à 4 897 au cours des dernières 24 heures. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.